Je dis quand même, maman, est-ce que vous saviez que le Bachelor et Stéphanel se suivaient sur les réseaux sociaux avant même que la télé-réalité ne commence, avant leur rencontre au début de l'émission? Est-ce que vous saviez aussi que durant la diffusion de cette émission, les deux ont dû se unfollow sur les réseaux sociaux, on ne sait pour quelle raison, et qu'après, Stéphanel lui a fait un petit message d'amour, peut-être pour une réconciliation, qui sait? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Par la suite aussi, on va parler de Stéphanel qui se fait harceler sur les réseaux sociaux, qui se fait insulter, de moche, etc. On suivra le direct ensemble. Et pour finir, Stéphanel rétablit la vérité sur le retour de Nadia. Avant d'entrer dans les détails croustillants de tous ces socossis, laissez-moi d'abord vous saluer. Bonjour et bienvenue sur mes chroniques de motivation. Si tu passes par ici pour la première fois, tu le sais déjà, like, abonne-toi, partage et donne ton avis dans les commentaires, mais dans la politesse s'il te plaît. Je disais que maman, il y a le soco chaud bouillant sur Stéphanel et le Bachelor. Les deux se sont unfollow sur les réseaux sociaux. Écoutons ensemble ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a eu un truc qui s'est passé sur les réseaux. Je me suis dit encore qu'il fallait que je vous parle de ça. Le message que vous voyez, c'est un message de Stéphanel et tout pour prouver un peu son amour à jour. Mais bien avant de parler de ça, on va parler depuis le début, on va aller en arrière. Vous avez vu la dernière cérémonie des roses et tout. Stéphanel s'entendait quand même, voilà. Tu vois un peu le truc, il y avait eu un petit discours là où Stéphanel allait expliquer au fil là que non, on s'embrassait, c'était tendu entre elle et Jo. Mais sachez que depuis que le Bachelor a commencé, c'est Jo et puis Stéphanel, c'est-à-dire les deux se suivaient ensemble en fait. Mais les autres personnes, Jo ne suivait aucune personne, Gracie, la Nadia, etc. ils ne se suivaient pas. Donc, quand ça s'est passé comme ça, à partir du 1er décembre, puisqu'il y a eu le tournage, etc. et tout, le 1er décembre, Stéphanel arrêtait de suivre Jo, Jo arrêtait de suivre Stéphanel. Donc, c'est-à-dire les deux, ils ne se suivaient vraiment plus. Maintenant, on constate que voilà, on a regardé le truc hier, c'était quand même, voilà, potable, c'était bien neutre. On voit qu'aujourd'hui, Stéphanel fait un message, voilà, sache que tu es une personne formidable, je suis tellement content de t'avoir connu. On peut aimer quelqu'un comme ça. En fait, c'est ça le côté positif quand même de Stéphanel. C'est-à-dire, elle accepte ses erreurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle accepte quand même ses erreurs. Et franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'adore Stéphanel. C'est-à-dire qu'on peut faire comme ça que les deux gens, s'ils sont là, ils blaguent avec nous. Genre, pendant la diffusion de l'émission, dans la télé-réalité, quand on les montre ensemble, ils sont toujours en harmonie. La discussion est fluide. On sent que Joe, il est apaisé quand il est à côté de Stéphanel. Elle a toujours les mots pour le réconforter et tout. Bref, tout baigne entre eux. Pourtant, quand ils sont off, pourtant, quand ils sont back, c'est les montagnes russes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les deux se unfollow sur les réseaux sociaux? On peut faire comme ça que Stéphanel n'a pas apprécié certains commentaires du Bachelor à son égard. Qui sait, de toutes les façons, affaire à suivre. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà Stéphanel qui reçoit des insultes de partout sur les réseaux sociaux. Maman, gros, tu es moche, tu es ceci, tu es cela. Je dis que les gens ne savent vraiment pas différencier la télé-réalité de la réalité. Apprenons à faire la part des choses. Écoutons son direct. En fait, je voulais parler d'un truc assez important parce qu'il faut vraiment que les gens arrêtent de nous en vouloir pour des choses qui, pour ma part, ne sont absolument pas responsables. Donc, c'est pour cela que je suis venue aujourd'hui pour parler. Donc, quand je reçois des messages où les gens se mettent à m'insulter, à dire que je suis laide, je suis moche, oh, telle est plus belle que toi, telle ceci, il faut qu'on se mette en tête une chose. Déjà, la beauté, elle est temporaire. Et la beauté n'est pas que physique, en fait. Tu peux être très belle physiquement, mais après, il n'y a plus rien d'autre. Je pense que la beauté, il y a le physique, il y a l'intellect, il y a bien plus, en fait. Et moi, pour ma part, je voulais vraiment vous dire que je ne suis pas qu'un physique, en fait. Je m'en fiche d'avoir des belles lèvres, des beaux yeux. Le plus important, c'est d'avoir un plus à apporter à mon physique, en fait. Donc quand je reçois des messages où tu es laide, ou ceci, cela, honnêtement, il y a des choses dont nous ne sommes absolument pas responsables, comme notre physique. C'est Dieu qui nous crée. Il a créé chacune et chacun d'entre nous. Donc pour ma part, je ne suis absolument pas responsable. Mais je suis responsable du fait que je sois bête, on va dire ça comme ça. Donc ce qui veut dire quoi? Le plus important, c'est d'avoir quelque chose dans la tête. Tu ne vas pas venir là, tu es belle. Et après, plus rien. Donc vos messages de t'es laide, si cela, honnêtement, c'est trop bas. C'est trop bas. Vous ne pouvez pas venir avec on va appeler ça comment, des messages non constructifs parce que ça ne me rapporte absolument rien. Ça n'apporte pas un plus à ma vie. Ça ne m'aide pas à avancer. Pas du tout. Et
venir m'insulter que tu es mal éduqué en m'insultant, ça prouve que vous aussi vous êtes mal éduqué. Parce que pour une personne bien éduquée, tu viens, tu m'envoies un message, tu me dis calmement, ma chérie, s'il te plaît, arrête de te comporter de telle manière parce que c'est pas bien en fait. Voilà, alors la starmania que vous cherchez, non, c'est pas facile du tout, c'est un couteau à double tranchant. Ça a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients, énormément même. N'oublions pas que l'un des buts premiers de ces filles qui participent à la télé-réalité ou de ces hommes, c'est aussi de se faire connaître au grand public, d'agrandir son espace sur les réseaux sociaux, d'augmenter son nombre d'abonnés. Mais alors, est-ce que vous avez pensé au côté négatif de tout ceci? Voilà Stéphanel qui aujourd'hui se fait insulter, de l'aide, etc. Mais les gens, franchement, ils s'asseyent derrière leur téléphone, derrière le clavier et ils écrivent des bêtises aux gens. Moi, je dis tout simplement que c'est pas facile, c'est vrai, mais ces personnalités-là ne devraient pas s'attarder sur les commentaires négatifs. Ce sont des personnes frustrées qui se mettent à faire ce genre de choses. Ce sont des personnes qui se dévalorisent, qui n'ont pas confiance à eux et qui veulent transmettre leur aura négatif aux autres. Mais ces personnalités ne devraient vraiment pas s'attarder sur ces commentaires. Si moi j'étais à leur place, je m'attarderais beaucoup plus sur les commentaires positifs ou encore les commentaires négatifs, mais tout au moins qui sont constructifs. Moi, je suis tellement d'accord, je suis totalement d'accord avec Stéphanel quand elle dit que la beauté n'est pas que physique, la beauté est aussi intellectuelle. C'est dans la tête, c'est dans le cœur, c'est dans l'âme en fait la beauté. Ce n'est pas que physique, c'est tout ça mélangé qui font la beauté d'une personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Donc des personnes qui viennent s'attaquer à ton physique, ce sont des personnes qui n'ont rien à te dire en fait. Ce sont des personnes qui t'envient, qui aimeraient être comme toi, mais qui ne peuvent pas pour différentes raisons. On va terminer cette vidéo avec un éclaircissement sur le retour de Nadia dans la télé-réalité. Était-ce une rumeur ou alors une vérité? Juste pour faire une petite clarification, personne ne revient dans l'aventure. Aucune candidate ne revient dans l'aventure. Rien et moi sommes les seuls finalistes, les deux finalistes et seuls. Donc, parce que j'en ai marre de vos messages, de vos pleurs en IP, telle personne revient, est-ce que personne ne revient? Personne. Vous savez que je ne peux pas vous mentir. C'est triste de le dire, mais ce n'était qu'une rumeur. Nadia ne reviendra pas dans l'aventure, malheureusement. Pour tous ceux qui ont mis les organes là, ouais, Asia, je suis désolée. Moi aussi, j'aurais aimé que Nadia revienne dans l'aventure parce que ça aurait donné un peps. Mais alors, un peps, s'il avait eu cette idée-là, je pense même qu'il l'aurait fait parce que généralement aussi, le but des télé-réalités, c'est de faire en sorte qu'il y ait du show et que les téléspectateurs soient le plus nombreux possible. Donc, s'ils avaient décidé de faire revenir Nadia dans la télé-réalité, je pense que l'audience devait être de taille. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais bon, on sait qu'entre Nadia et le Bachelor, il y avait de l'amour. Ça, personne ne peut discuter. En fin de compte, Ryan aussi et Stéphanel, ce sont deux bachelorettes qui se sont battues pour lui. Elles méritent aussi leur place parce qu'elles se sont vraiment, mais alors vraiment battues pour avoir la dernière rose. Attendons samedi prochain pour voir qui sera la gagnante, qui aura la dernière rose. Apparemment, ça sera Ryan. Mais moi, je reste convaincue du fait que, selon mes analyses, Stéphanel était celle qui méritait le Bachelor. Stéphanel est celle qui matche le plus avec le Bachelor. Comme d'habitude, j'attends vos avis dans les commentaires. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao!